Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre soutien, de votre attention à ce programme spécial consacré aux festivités du trentenaire du ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes donc en train de célébrer le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans nos vies à travers le ministère chrétien du combat spirituel. Nous sommes ici à Kinshasa pour la 13e convention mondiale de la CFMC et pour le 5e symposium du Centre Peniel mondial. Des assises qui ont connu la présence d'éminents serviteurs de Dieu et d'éminentes servantes de l'Éternel de renommée internationale qui sont venus célébrer le Seigneur avec nous. Dans ce numéro de votre émission spéciale, nous avons plus que le privilège, la bénédiction, oui, la grande bénédiction de recevoir le couple pastoral Ouattara, papa Idriss et maman Tania Ouattara de Côte d'Ivoire, qui sont donc venus nous honorer et nous bénir, vous bénir également à travers leur passage sur CVV international. Je m'en voudrais d'abord présenter le couple Ouattara. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss est un homme de foi, un révivaliste de renom. Il est issu d'une famille musulmane. Il est aujourd'hui une grande preuve de la puissance de Dieu sur la terre. Il a reçu du Seigneur Jésus une vision spécifique à deux axes. Primo, va et guérit les hommes de leurs maux par la prédication de l'évangile de la foi. Secondo, élève ensuite une génération de champions pour ma gloire. Le premier axe de la vision de l'homme de Dieu est un message de délivrance. Tous les hommes sont malades au regard de la notion du péché. Les maladies sont tant psychosomatiques que spirituelles. Pour apporter la guérison aux hommes, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a des messages profonds tels que vaincre les esprits de non-accomplissement, briser les barrières de l'imitation, vaincre les portes de l'enfer. Le deuxième axe de sa vision est un message de prospérité plus élargi. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss enseigne et éduque les hommes sur leur identité en Christ et leur permet de rentrer en possession des promesses de Dieu pour leur vie. Le plan de Dieu est que nous régnions sur la terre avant de le retrouver dans les cieux, dit l'homme de Dieu ivoirien. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss est le président fondateur des églises ambassades de Miracle et de Ouattara Mohamed Idriss Ministries. Il est également le directeur national de l'AEGA Côte d'Ivoire, Association of Evangelical Gospel Assemblies. Il est l'auteur de plusieurs livrets de prières de délivrance et auteur également d'un dévotionnel quotidien intitulé « Comment créer votre miracle ». Après ses études supérieures en gestion commerciale, le bishop Mohamed Idriss Ouattara s'est formé en théologie et a fait des recherches approfondies en histoire religieuse. Il est détenteur d'un doctorat en divinité décerné par Omega Bible Institute and Seminary. Il a aussi honoré son pays, la Côte d'Ivoire, par sa distinction au grade de docteur honoris causa en missiologie par les académiciens de Cypress International Institute University de USA. C'était le 3 octobre dernier. Enfin, son engagement et sa haute consécration à l'œuvre de Dieu lui a valu le prix de la détermination et de la consécration au chandelier d'or 2010, un événement annuel de distinction des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss est donc marié à maman Tania Ekakrou, qui est présidente de l'organisation des femmes de l'église dénommée Femmes de distinction, Femmes de miracle plutôt. Elle est chantre de l'Éternel depuis 12 ans. Le couple Ouattara est père de 5 garçons que sont Élie Élisée, Jean-David, Samuel Eliel, Ange, Michael et Chris Eden. Merci beaucoup, papa et maman Ouattara, de nous honorer par votre présence sur ce plateau. Première question, Bishop Ouattara, pouvez-vous nous en dire un peu plus de l'appel, de la vision et de la mission que vous avez reçue du Seigneur Jésus-Christ? Shalom frères, que Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs du canal CVV et vous dire tout simplement que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une joie et un bonheur pour moi d'être sur ce plateau accompagné de mon épouse pour magnifier les œuvres du Seigneur et témoigner des merveilles du Seigneur. Amen. Je suis à l'état civil Ouattara Mohamed Idriss
Et je suis évêque, bishop en français, ça donne évêque, ordonné, n'est-ce pas, le 27 septembre 2012. Je suis né dans une famille musulmane. C'est pourquoi mon premier prénom, c'est Mohamed. Voilà. Prénom que je conserve tout de même, sans me faire appeler vraiment ainsi, pour témoigner, n'est-ce pas, des merveilles du Seigneur. Parce que c'est important de témoigner à tous les niveaux. Et voyez-vous, je suis donc né dans une famille musulmane. Mon père musulman, ma mère est aussi d'une famille musulmane et chrétienne. Et j'ai eu la grâce d'avoir celle que j'appelle ma seconde maman, c'est-à-dire l'épouse à mon père, qui était une femme très engagée en Christ. Et grâce à cette dernière, j'ai pu rencontrer le Seigneur Jésus en 1986. Je précise que bien auparavant, j'allais à la mosquée dans notre pays et le Seigneur a bien voulu, n'est-ce pas, nous prendre pour lui et pour sa gloire. Amen. Voilà, et donc depuis 86 jusqu'à ce jour, 35 années durant, nous marchons avec Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous travaillons à honorer son nom et particulièrement l'appel qu'il nous a assigné pour la gloire de son nom. Amen. Il y a environ 23 ans que l'appel de Dieu s'est fait pressant et nous avons commencé à servir le Seigneur pour l'honorer, mais surtout pour démocratiser sa parole, n'est-ce pas? Démocratiser sa parole. Démocratiser, c'est le mot correct. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Ben, ça veut dire tout simplement prendre la parole et faire d'elle, n'est-ce pas, la vérité unique. Vous savez qu'en démocratie, la démocratie est une science qui donne la victoire à la majorité et qui fait en sorte que tout le monde se plie devant cette victoire. Alors, en ce qui concerne le Seigneur Jésus, nous avons compris qu'il a le message de la victoire. Et en démocratisant sa parole, nous travaillons à rallier tout le monde autour de cette vision selon laquelle Christ est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Et donc, 23 ans que nous servons le Seigneur, et dans le service de Dieu, il m'a fait l'immense honneur d'avoir pour épouse Maman Tania, épouse merveilleuse, que je connais depuis 1996, et nous nous sommes mariés en 2003. J'ai l'habitude de dire que cette dame, si elle n'existait pas, il aurait fallu spécialement que Dieu l'a créée pour moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur, il l'a fait pour ma pleine joie. Amen. Et je lui donne toute la gloire. C'est une femme bénie, merveilleuse, heureuse, je l'espère, à mes côtés, avec toutes les qualités et les défauts que nous avons. Nous partageons, n'est-ce pas, une vie en commun depuis 18 ans. Et Dieu nous a bénis avec 5 garçons. 5 garçons, le premier a 17 ans, et voilà, jusqu'au bébé qui a 1 an et demi, on va dire. Amen. Bishop Ouattara, c'est un homme de Dieu de la Côte d'Ivoire, mais qui travaille aujourd'hui dans les nations. Et vous l'avez si bien dit dans votre présentation, nous sommes présidents de l'Église Ambassade des Miracles, qui n'a que 8 ans d'existence. Car si nous avons 23 ans sur le plan ministériel, voilà, l'Église que nous dirigeons aujourd'hui n'a que 8 ans d'existence et nous comptons à ce jour 74 sièges pour parler votre langage, 74 représentations. À travers le monde. À travers le monde, particulièrement 65 en Côte d'Ivoire, 64 en Côte d'Ivoire et à peu près 10 représentations en Afrique, au Moyen-Orient, à Dubaï. Je pense que nous sommes l'église francophone la plus grande à Dubaï. Nous sommes au nord également, au Maroc, etc. Mais nous sommes particulièrement en France. Nous sommes sur le continent américain, débutant au Canada. Et donc le royaume et le message, le royaume de Dieu est en train de se répandre, le message est en train d'avancer. Et nous bénissons le Seigneur de ce que
voilà, en ce laps de temps, il nous a donné d'accomplir ce petit travail pour la gloire de son nom. Nous croyons que le meilleur reste à venir et nous sommes heureux tout simplement d'être ici sur votre canal CVV. Nous sommes heureux de participer à cette émission parce que CVV, nous avons vu, Maman Tania et moi, lorsque vous débutiez, nous étions chez nous en train de vous suivre. Alléluia. De suivre vos messages, et particulièrement les messages de Maman Olangui, de Papa Olangui, auxquels, par le Saint-Esprit, nous avons été greffés, nous avons été, n'est-ce pas, connectés. Et pour la petite histoire, en 2008, je suis allé prier et jeûner 21 jours durant. Et dans une révélation, le Seigneur m'a parlé de Papa et de Maman Olangui, que je ne connaissais pas à cette époque. Oui. Et quand je suis ressorti de là, après mes investigations, j'ai découvert qu'ils existaient en réalité. Quand le Seigneur vous parle d'eux, qu'est-ce qu'il vous dit à leur sujet? Alors, je me vois tout simplement avec eux, d'accord? Ils m'ont pris, on est venu au Congo et on a commencé à parcourir des zones, des distances. Je me suis retrouvé à la maison chez eux. J'ai pu découvrir que dans la maison, il y avait un escalier. J'ai pu voir le chemin de la maison sans jamais avoir mis pied physiquement à la maison. Et donc, j'ai compris que c'était une connexion que Dieu me donnait parce que le message que nous prêchons justement est un message de délivrance. Amen. Amen. Et voilà, donc nous bénissons le Seigneur d'être ici et nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, d'être connecté au ministère chrétien du combat spirituel. Très bien. Vous êtes donc ici, Bishop Ouattara, dans le cadre du 5e symposium du Centre Peniel mondial. Exactement. Vous avez abordé le sous-thème « En cette saison, je m'échapperai ». Et vous nous avez dit « Dieu travaille avec les œuvres du diable pour manifester sa gloire ». Exactement. Et vous nous avez défini 4 niveaux de la gloire. La naissance de la gloire, la mort de la gloire, la résurrection et l'ascension de la gloire. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer comment naît la gloire, comment elle meurt, comment elle ressuscite et comment la gloire connaît son ascension. Gloire à Dieu. Écoutez, je vais vous donner 2 exemples pour vous expliquer ces 4 étapes respectées, n'est-ce pas, par tout programme prophétique divin qui doit atteindre sa manifestation et, j'allais dire, son summum, permettez-moi l'expression. Jésus dit, si le grain ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne pourra rien produire. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous retrouvez quelqu'un qui est fils de Jacob et qui est né dans une forme de gloire parce que son père, n'est-ce pas, lui avait donné toutes sortes de bénédictions, y compris une tunique pour l'honorer et qui le différenciait de ses autres. La gloire dans l'hébreu, c'est le mot kavod. Alors ça s'écrit kabod et ça se lit kavod. Et ça veut dire poids. En bon français, on dit la masse. Donc la gloire, c'est ce que vous pesez. Et ce poids-là vient en fait de celui qui le dépose sur vous. Et c'est ce poids qui écrase les œuvres du diable et qui vous donne de refléter la gloire de Dieu. Et donc, le grec dira doxa, du même mot. D'accord? Gloire. J'ai compris que tout programme prophétique commence toujours dans la gloire. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, au départ, vos prières sont facilement exaucées. C'est ce que j'appelle la première gloire. Vous êtes un enfant de Dieu. Un enfant, n'est-ce pas, on lui donne à manger. Un enfant, on lui donne à boire. Un enfant, on le nettoie quand il fait ses besoins sur lui. Un enfant, on l'habille. On prend soin d'un enfant particulièrement. Mais voyez, dans le parcours spirituel, quand l'enfant grandit, il y a un certain nombre de choses qui changent. Il n'a pas tout ce qu'il veut automatiquement. On ne lui accorde plus les soins qu'on lui accordait de la même manière. La gloire Jésus est née comme un enfant dans une étable, dans une crèche. La gloire Jésus, n'est-ce pas, est morte sur une croix. La gloire Jésus est ressuscitée en 3e position. Et la gloire Jésus a connu l'ascension. Si nous nous réclamons du Seigneur Jésus,
La Bible dit ce qui est arrivé au bois vert arrivera au bois sec. Alléluia. Ça veut dire que dans notre parcours, nous devons rencontrer les mêmes choses. Et laissez-moi vous dire rapidement ceci. Il n'y a aucune gloire dans la résurrection si au préalable, il n'y a pas eu mort. C'est pourquoi toute première gloire que Dieu vous donne doit mourir pour produire une gloire supplémentaire qui sera inarrêtable, inexplicable, inattendue, incommensurable, inespérée pour certains, mais qui manifestera le règne véritable du Seigneur Jésus. Bishop Ouattara, j'ai retenu beaucoup de phrases pendant votre intervention. Vous avez notamment dit que nous sommes des oiseaux qui s'échappent. Écoutez, le psaume 91 au verset 3 dit ceci. L'oiseau s'échappe du filet des oiseleurs. Et dans ce verset écrit par Moïse, il fait ce qu'on appelle une analogie. Il présente 3 éléments. Un élément qui est appelé un oiseau, et l'oiseau est identifié à l'homme et aux chrétiens que nous sommes, parce que notre Seigneur a aussi cette forme selon l'évangile de Jean, c'est un aigle. D'accord? Et il dit, d'accord, que si Christ est un aigle, donc il enfante des aiglons, des oiseaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Non pas des vautours, mais des aigles. Parce qu'il y a des oiseaux et des oiseaux. Et donc, l'analogie utilisée par Moïse présente également un chasseur qu'on appelle l'oiseleur. C'est celui qui capture les oiseaux. Et l'oiseleur a un filet qui est son outil pour capturer les oiseaux. Finalement, Moïse dit que l'oiseau est censé s'échapper du filet des oiseleurs. Et David, dans le psaume 124 au verset 7, nous dira que lorsque l'oiseau est capturé dans le filet, Dieu est capable de déchirer le filet pour que l'oiseau puisse s'échapper. Dans les deux cas, qu'on soit dans le filet ou en dehors du filet, nous devons nous échapper. Alléluia. Vous me comprenez? Alors, finalement, j'ai expliqué à l'auditoire que le diable, c'est le chasseur. Et généralement, en première position, l'oiseau ne sait jamais où est le piège. Jamais. C'est pourquoi quand il vole, il doit prier et être vigilant pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxièmement, j'ai expliqué que le chasseur, c'est le diable. Ça veut dire qu'en volant, on doit faire attention parce que le diable n'est pas loin. Et il place des filets dans le but de nous détruire. Alors les filets, pour revenir à notre message sur la délivrance, constituent les liens de sang. Les filets constituent les condamnations, les réclamations, les incarcérations, les malédictions. Les filets concernent, n'est-ce pas, tous les systèmes démoniaques utilisés par le chasseur dans le but de nous capturer. Et j'ai finalement expliqué que nous avons besoin non seulement de discernement pour échapper à cela, mais nous devons réaliser que même quand nous discernons certains filets de l'ennemi, nous devons savoir que le piège qui a été trouvé, le lendemain, il est capable de mettre un autre piège ailleurs. L'ennemi ne pose pas ses pièges dans les mêmes endroits. C'est pourquoi la prière est très importante pour nous. Alors finalement, j'ai dit, le chasseur, qui est le diable, est notre ennemi. Ces filets que j'ai cités tout à l'heure ne tiendront pas sur notre vie. Si nous nous levons dans le combat spirituel, nous manifesterons la victoire au nom de Jésus-Christ. Voici l'essence du message. Et nous devons nous échapper de tous les pièges de l'ennemi. Je déclare sur la vie de tous ceux qui nous regardent que vous vous échappez des filets des oiseleurs. Au nom de Jésus, la grâce de Dieu vous visite. La distance n'est pas une barrière. La grâce vous localise et vous affranchit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mama Tania Ouattara, vous êtes présidente de l'organisation des femmes de l'Église Ambassade des Miracles, organisation dénommée Femmes des Miracles. Vous nous avez richement bénis pendant la 13e convention mondiale de la CFMC. Vous êtes venus, vous nous avez dit pour activer notre souvenir. Et vous nous avez dit que chacun de nous se souvienne
de son passé dans ce ministère. Si tu oublies ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est que tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce qui nous pousse alors à oublier notre passé quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ? Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je salue tous les téléspectateurs du canal CVV, ce canal qui nous bénit depuis la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai découvert ce ministère par le canal de la télé et je sais que c'est un élément puissant pour gagner des âmes à Christ et pour faire comprendre le message de la délivrance. Alléluia. Dieu nous fait l'honneur d'être à cette convention des femmes de la CIFMC et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Nous sommes au 30e anniversaire. 30 ans, c'est la maturité. À 30 ans, on n'est plus bébé. Et pendant la prédication, je l'ai dit, à 30 ans de mariage, c'est des noces de perles. Les perles sont rares. On ne trouve pas les perles n'importe où. Amen. Amen. Les perles, on les retrouve dans la mer et dans les huîtres. Pour dire que pour avoir des perles, c'est avec des difficultés. Mais lorsque tu mets les perles sur toi, tu es distingué, tu es différencié de tout le monde. Donc à 30 ans, il faut qu'on se souvienne vraiment de nos difficultés, mais qu'on se souvienne également des exploits que Dieu a fait dans le ministère. Plusieurs s'arrêtent en chemin quand ils ont une situation difficile, quand ils ont des préjugés, ils oublient d'où ils viennent, ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Je l'ai dit, la Bible dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ce qui nous relie à nos enfants, c'est l'amour. Quand on aime, on n'oublie pas. Et le thème, c'était « Femme, aimes-tu Dieu ?» Quand on aime, on n'oublie pas ce qui a été fait. Et je prie que toutes les femmes de la CIFMC n'oublient pas ce que le Dieu de papa ou de maman Olangui a fait dans leur vie. Lorsque Ève a oublié, Ève est sortie du jardin. Adam et Ève sont sortis du jardin. Lorsqu'elle a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Quand on commence à trop réfléchir et à ne plus croire en ce que Dieu a dit, on sort du jardin. Ma prière est que toutes les femmes de la CIFMC soient concentrées, comme on le dit, qu'elles ne se laissent pas distraire, parce que j'ai remarqué qu'ici, vous tapez dur sur la distraction, qu'elles ne se laissent pas distraire par quoi que ce soit, ni par le découragement, ni par les épreuves de la vie. C'est la vie. Et quand on est en Christ, qu'on passe par des épreuves, assurément, l'Éternel nous fait sortir de ces épreuves. Et je demande à toutes les femmes de la CIFMC de ne pas oublier d'où elles viennent. Si elles aiment Dieu, elles n'ont pas le droit d'oublier. Maman Tania, vous nous avez dit que celui qui oublie, il sèche. Il y a une malédiction qui est liée à ceux qui oublient. La question, qu'est-ce qui nous pousse alors à oublier? Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a le découragement, il y a le manque de foi. Parfois, dans notre marche, quand on est devant des épreuves, par exemple, le peuple d'Israël, quand ils étaient devant la mer Rouge, ils ont dit à Moïse, c'était mieux que tu nous laisses en Égypte. On aimait servir les Égyptiens parce qu'ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Donc, ce qui peut faire qu'on oublie, quand on est devant des attaques, quand on est devant des épreuves, quand on est devant des difficultés, quand il y a des sujets de prière dont on ne voit pas l'exaucement, on se dit que Dieu n'existe plus. Dieu est là. Souvent, nous sommes, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, souvent on regarde nos enfants agir et voir comment est-ce que l'enfant, jusqu'où l'enfant pourrait arriver. Pas parce que nous n'aimons pas l'enfant, mais il faut qu'on laisse grandir aussi l'enfant. Dans notre marche avec Dieu, il y a un moment où Dieu nous laisse grandir et voir combien, jusqu'à où nous pouvons arriver avec lui. Et je pense que nous ne devons pas nous arrêter, mais nous devons progresser, avancer, quel que soit ce qu'on peut vivre dans le ministère. Bishop Ouattara, quel est le regard prophétique que vous portez sur l'avenir du ministère chrétien du combat spirituel partant de ce 30e anniversaire? Je voudrais vous dire honnêtement que l'avenir est brillant. L'avenir est brillant dans la mesure où ce qu'on a eu à voir, n'est-ce pas, de par notre présence ici, montre que les parents sont partis au ciel. Mais leur Dieu et le Dieu de leur alliance travaillent dans la maison. Vous savez, quelqu'un l'a dit à juste titre,
tout ce qui réunit les combattants au ministère chrétien du combat spirituel, c'est le message et la vision que Dieu a donné à maman Olangui, maman et papa. Et donc, tant que le message restera en vie, le ministère vivra. Vous savez, le messager est mortel, mais le message est immortel. Amen. Et donc, tant que le message sera prêché, ce que le Seigneur a fait avec papa et maman Olangui, il le fera encore plus avec papa Alain, la famille Olangui unie comme les 5 doigts de la main. Amen. Qui, dans leur réunion, donnent une seule main. Avec des capacités différentes, mais dans leur réunion, donnent une seule main. Si cette famille est comme ça, je vous assure qu'ils transporteront l'héritage que les parents ont laissé, mais dans une dimension incroyable. Et moi, je vois un avenir très brillant pour le ministère chrétien du combat spirituel. Une dernière question à maman Tania Ouattara. Vous allez donc là rentrer à Abidjan sous peu. Quel souvenir allez-vous garder de ce ministère, partant de ce contact direct que vous avez eu avec les femmes de la CIFMC? Le souvenir que j'ai est un souvenir glorieux. J'ai vu une église où des gens sont disciplinés. J'ai vu un ministère qui aime Dieu. Alléluia. Nous étions là ce matin, c'était plein. Je me demande, est-ce que ces femmes ou ces hommes ont des activités? C'est sûr qu'ils ont des activités, mais Dieu est avant tout. Je vais avec un souvenir tellement grand de ce ministère et je reviendrai ici rendre témoignage que notre passage transformera aussi la mentalité de notre Église. Amen. Parce que ce que nous avons vu ici, amen, nous partons le communiquer aux femmes, aux hommes et aux jeunes de notre Église. L'année prochaine, à la convention, je dirai ce que le Dieu des parents Olangui a fait pour nous également au nom de Jésus. Alléluia. Bishop Ouattara, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète aura la récompense de prophète. Je voudrais que vous puissiez libérer une parole de bénédiction, une prière en faveur de tous ceux qui nous regardent maintenant, qu'ils reçoivent quelque chose venant de vous qui va impacter leur vie par la prière. Je vous en prie. Les étudiants sérieux des Saintes Écritures savent que le livre de Genèse au chapitre 26, les premiers versets, nous disent que Dieu s'est révélé à Isaac. Et Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu de ton père. » Dieu s'est révélé à Isaac en prenant l'identité d'une alliance qu'il avait avec un homme. Isaac, tu ne me connais pas, moi Dieu, mais tu connais ton père, Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Abraham est mort, mais son alliance avec moi est l'alliance par laquelle je me révèle à toi. Voici la pensée de Dieu. Et il lui dit ceci, je serai avec toi comme j'ai été avec ton père. Je te bénirai. Et je rajoute moi, comme j'ai béni ton père. Et donc, la bénédiction de Dieu ne vient pas par le fruit du hasard. Des bénédictions qui transcendent des générations sont des bénédictions qui viennent par un manteau. Vous avez un manteau, ministère chrétien du combat spirituel. Papa et maman Olangui sont allés au ciel, mais leur manteau travaille. Alléluia. Et leur manteau travaillera jusqu'au retour de Jésus. Amen. Abraham est mort, son manteau travaille. Isaac est mort, Jacob est mort, David est mort, Pierre est mort, Paul est mort. Vous priez pourtant au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible n'est pas le livre des morts, mais la Bible relate les expériences et les témoignages que les hommes ont eus avec ce grand Dieu-là. J'aimerais vous dire que c'est la saison pour manifester des témoignages pour la gloire de Dieu. Et je relâche sur chacune de vos vies cette bénédiction. Amen. Adossée au manteau de papa et maman Olangui.
j'exerce la foi et l'onction au travers de ce canal béni qu'est CVV. Amen. Je déclare que la stérile enfante, que le pauvre soit enrichi, que le chômeur obtienne du travail. Je proclame que la prospérité divine vienne entre vos mains et dans votre maison. Je vous bénis par l'autorité de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que la faveur vous localise et ne vous laisse pas. Demeurez bénis, guéris, élevés, prospères, délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, papa et maman Ouattara. Bon retour à Abidjan. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel.